Bien, Solène, bonjour. Bonjour Céline. On est là aujourd'hui pour ta session. Donc je te laisse nous parler des points de référence, ce dont tu as envie de nous partager. Alors, il y a des choses que j'aimerais aller regarder au niveau de la santé. Alors, j'ai des problèmes de vue depuis que je suis petite. Je crois que je porte des lunettes depuis que j'ai 6 ans. J'ai une hypothyroïdie depuis ma grossesse. Et depuis quelques temps, je prends du poids. Voilà. Pas énormément, mais c'est régulier. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais, je crois que c'est quand j'avais 21 ans, il me semble. J'ai eu une hémorragie, en fait j'ai eu mes règles pendant 7 semaines. 21 ans, tu m'as dit? Ouais, je crois que c'était mes 21 ans. 21, oui, ça doit être 21 ans. Et j'ai régulièrement, et de plus en plus, et j'ai de nombreux témoins, des pertes de mémoire, mais vraiment abusées. Voilà. Ensuite, par rapport au travail, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui bloque les choses que je mets en place. Notamment ce que je mets en place, on va dire, à mon compte. Est-ce que toi tu observes, c'est ça la question, est-ce que toi tu observes des blocages? Ben oui, moi j'ai l'impression que ça bloque. Mais est-ce que c'est juste moi qui fais pas ce qu'il faut? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui derrière en fait bloque la situation? Ok. Parce que toi tu mets en place dans le fond tout ce que tu peux. Ben, j'ai l'impression de faire ça, ouais. J'ai l'impression de mettre en place ce qu'il faut. J'ai conscience que ce que je fais est qualitatif. Moi j'ai confiance dans mon travail. J'ai pas de doute quant à la qualité de mon travail. Je sais pas, je trouve que ça prend pas forcément. D'accord. Et après, mon parcours professionnel est très très particulier en fait. Mais on va dire que c'est plutôt l'aspect actuel sur ce que je mets en place maintenant qui m'intéresse. Ok. Ensuite, actuellement, je constate beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de va-et-vient de personnes. En fait, mon environnement très proche, on va dire amical, familial même, est assez en mouvement. Beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent. Beaucoup de changements en fait dans ma vie en ce moment. Et toi, si tu devais dégager une émotion par rapport à ça, le fait que les gens entrent et sortent de ta vie, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Ben ça me dérange pas. Alors au début une incompréhension, parce que je comprends pas pourquoi certaines personnes sortent aussi rapidement de ma vie. Mais finalement je me demande même si ça a pas débloqué certaines choses. Tu observes ça depuis quand? Là c'est récent. Les semaines passées là. Ah oui. Donc c'est peut-être déjà, t'es juste en métabo. Ouais, c'est ce que je me dis là quand je te dis ça. Ouais, c'est possible. J'y ai pensé déjà, mais dans le doute, si ça ressort. Écoute, je le note. On verra. Ensuite, alors là c'est un point assez particulier. Je constate, enfin plus depuis quelques temps, pareil, finalement, depuis à peu près le même temps, je constatais en tout cas avant dans ma chambre énormément de choses très bizarres. Au point où je me suis demandé si j'avais pas un portail dans ma chambre. C'est-à-dire que autant j'ai pu entendre des choses, voir, mais pas voir à les yeux ouverts, hein, mais voir les yeux fermés, je voyais des personnes dans ma chambre. J'ai même ressenti des choses sur moi, c'est-à-dire le lit qui s'affaisse, comme si ça grimpait sur le lit, mais il n'y a personne qui grimpe sur le lit. J'ai entendu des voix, et j'ai pas été la seule à les entendre. On a entendu la même chose avec ma fille. Quoi d'autre? Mais ça, c'est durant la nuit? Ouais. Durant le jour, qu'est-ce qui se La passe? nuit, bah la jour, je suis pas dans ma chambre. Ok. Donc c'est durant la nuit. Et souvent, j'ai eu la sensation d'avoir des énergies qui me traversaient. Mais j'ai vraiment eu des choses très bizarres. Hein. C'est pareil dans mon oreille, je sais plus laquelle, c'était la droite ou la gauche. J'ai entendu comme des conversations de radio, de type radio de police. J'entendais clairement parler dans mon oreille. Je comprenais pas ce que ça disait, mais j'entendais des voix de type humaine qui parlaient dans mon oreille, comme dans une radio de police. Un truc de fou. Je dors avec des boules caisses, donc c'est clairement des choses qui sont à l'intérieur de moi. C'est pas des choses qui sont... Bon, même si j'entends quand même avec des bouchons d'oreille, là je sais que ça venait de dedans mon oreille. Et alors ce jour-là, ça m'a quand même vachement perturbée. Parce que autant je peux accepter de ressentir des choses, autant que ça vienne de mon oreille et que j'entende des voix vraiment de ce type-là, ça m'a fait super bizarre. J'avais l'impression d'avoir un dispositif dans l'oreille en fait. Ça arrivait qu'une fois. Okay.
Et puis voilà, hein, sinon, des douleurs, ça m'a pris une fois. Une douleur incroyable qui est arrivée dans la nuit. Je ne l'ai pas noté là, mais ça me revient. Au coccyx. Genre, ça m'a réveillée, ça a été atroce. Je me suis vraiment... c'est la première fois que j'avais une douleur qui me réveillait dans la nuit. Et c'est passé. Je sais pas par quelle façon c'est passé, mais c'était une douleur affreuse. Et c'était au niveau du coccyx. Et c'est marrant maintenant que j'y pense, c'est arrivé pile poil à peu près l'année qui a suivi une chute que j'ai fait sur le coccyx aussi. Mais ça s'est réveillé une fois. Ça fait plus... Ouais. C'était bizarre. Voilà. Et sinon, souvent quand je ferme les yeux, je vois des visages. Mais bon. Est-ce que tu veux parler de ton attrait pour les sirènes? Oui, alors c'est ça. À plusieurs reprises, j'ai vu une sirène bleue. Alors, je l'ai vue, la première fois, c'était quand je prenais mon bain. J'ai souvent des visions pendant que je prends mon bain. Je l'ai vue à ce moment-là. J'ai même ressenti que j'avais une queue à ce moment-là. Mais une queue de type requin. Pas une queue de type plate comme les dauphins, mais une queue dans l'autre sens. Je l'ai revue une autre fois, je crois, dans une autre session d'hypnose que j'ai déjà faite, mais pas avec la méthode que tu fais toi. Voilà. Bon, depuis, voilà, je joue avec ce personnage, mais voilà, j'aimerais savoir du coup ce que c'est que cette sirène. Avant cette vision, ce ressenti d'avoir une queue, est-ce que tu y pensais déjà? Pas là. En fait, j'ai toujours été attirée par les sirènes depuis que je suis petite. Ok, c'était ça ma question. Voilà, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par les sirènes, et petite, je voulais être une sirène. Bon, Ah oui. Je pense comme beaucoup de filles, mais moi, je voulais en être une. Et donc j'ai toujours été attirée par les sirènes, malgré le fait que j'ai toujours eu peur de l'eau. Bon là, de moins en moins, parce que j'essaie de passer cette peur. Enfin, quand je dis de l'eau, c'est de la mer et des profondeurs. Alors j'ai plus cette peur, bizarrement, mais je l'ai eu pendant longtemps. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, la sirène, elle est revenue... En fait, c'est comme si, depuis 2 ans, j'ai des choses en rapport avec les sirènes qui reviennent dans des visions. Beaucoup dans des visions, ouais. Dont la première a été déclenchée dans ta baignoire. Mais je crois que la première fois où j'ai vu l'être bleu... En fait, t'as vu un être bleu... J'ai vu une sirène bleue dans l'eau. Donc, dans ta vision, t'avais les yeux fermés, t'étais déjà, dans le fond, dans une forme d'état modifié de conscience dans le bain. Hein. Ouais. Ok. Ouais, dans le bain, je me mets très facilement en état modifié de conscience. Donc du coup, j'ai très souvent des visions. Et là, il se trouve que j'allais... À la base, je cherchais à faire une sorte de... je cherchais à me mettre dans cet état-là pour aller... Je voulais aller observer quelque chose. Et au final, c'est pas ce que je suis allée observer. Au final, je me suis vue dans une forme de sirène. J'ai vu un autre être masculin aussi venir à moi. Bon, après, je sais pas si tu veux que je te raconte la vision. Tu veux que je te la raconte? C'est pas nécessaire d'avoir tous les détails. Bon, bah voilà. Il s'est passé quelque chose. Et mais j'étais cette sirène. Enfin, j'en ai conclu que j'étais cette sirène. Et puis après, je l'ai revue. Bien. Il m'est arrivé un autre truc aussi en rapport avec un être bleu. Dans une autre session aussi. J'ai fait pas mal de sessions avec une autre méthode d'hypnose. Il y a un être bleu qui s'était présenté à moi pendant une session. Donc tu étais entrée par toi-même? Avec un opérateur. Cette fois-là. C'était une session pour moi. J'étais avec un opérateur et j'ai vu un être bleu. À cette époque-là, j'avais pas connaissance de la sirène. J'ai vu un être bleu arriver vers moi. Et cet être bleu m'a enseigné quelque chose. Que je sais maintenant reproduire. Dans la matière. Comme une fréquence. C'est comme si en fait il m'avait montré une fréquence. C'est très bizarre, hein, j'en ai parlé à quelques personnes. C'est comme si j'avais ressenti une fréquence. J'avais compris que cet être bleu m'avait fait ressentir une fréquence. Cette fréquence, j'ai appris à la faire par derrière quand j'ai fini la session. Et depuis, je peux la faire. Et c'est très bizarre, c'est une fréquence que j'appelle le calme. Ça calme tout, ça fige. Et en fait, les quelques fois où j'ai eu l'impression d'être attaquée pendant la nuit, je fais ça. Et ça fige. Et c'est très bizarre. Et en fait, plus tard, par la suite, je me suis demandé si c'était pas un truc qui était en rapport avec un peu les sirènes. Parce que ça me faisait vraiment penser, tu sais, un peu à ce qu'on appelle le chant des sirènes. Mais bon, c'est moi qui fais un lien, parce que je voyais pas pourquoi j'ai... C'est après que j'ai fait ça, quand je me suis dit, un être bleu. Ce truc qui me fait penser à une sorte de fréquence. Et après, plus tard, peut-être 1 an plus tard, je vois cette sirène bleue. Bon, peut-être pas 1 an plus tard, mais quelques mois plus tard, je vois cette sirène bleue dans une vision. Très mystérieux cette sirène bleue, hein. Donc, n'est-ce pas, hein. Donc voilà, je pense que tout est dit. Bon, en tout cas, on va aller voir
On va les voir. On va voir déjà Ouais. où est-ce qu'on tombe. D'accord. Je te le mets là. Mets-toi déjà en condition. Donc, allonge-toi. Mets-toi bien à l'aise. Tu peux enlever tes lunettes, effectivement. Et tu prends une bonne inspiration, Solène. Encore une fois. Profonde inspiration que tu vas relâcher complètement. Et tu vas poser d'ores et déjà 2 intentions. La première, de te permettre d'accéder à tout. Ton histoire, tes mémoires, ton propre voyage, Solène. La deuxième intention, me permettre de t'accompagner lors de ce voyage que tu as créé dans les meilleures conditions possibles. Je vais faire un décompte de 10 à 1. Et si avant le palier 1, tu visualises quelque chose, tu m'interromps. 10. Tu sens déjà ton corps s'alourdir de plus en plus sur le lit. Ma voix, Solène, est uniquement ma voix pour t'accompagner. À chaque palier qui défile, tu entres en profondeur dans l'ambiance hypnotique. Ta respiration devient de plus en plus lente.
chaque battement de cœur. Et Solène, je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2 et 3. Tu me dis où tu es, ce que tu vois. Je sais pas si c'est un rêve ou un souvenir, mais j'arrête pas de penser à l'être bleu dont je t'ai parlé. L'être bleu, est-ce que tu le vois? Cet être bleu. Pas trop, mais Qu'est-ce qui te fait penser à lui? je revois la scène. Alors plonge dedans, plonge complètement dans cette scène. Tu y es. Parle-moi de toi, de ton corps. Dans la baignoire, n'est-ce pas? Non, Tu es où? je suis le jour où j'ai eu la fréquence. Quand j'ai vu le premier être bleu. Mhm. Alors parle-moi de toi. Comment te trouves-tu dans cet instant? Là maintenant, Non, dans ce souvenir. ben en fait je sais pas. Si tu observes la scène, tu es observatrice. Tu regardes, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben je regarde. Tu regardes quoi? Là où je voyais l'être bleu, Mhm. mais je le vois pas. C'est comme si je voyais une lumière. Je devine qu'il est devant la lumière. Appelle-le, qu'il vienne à toi. Il est là devant toi. Décris-le-moi. J'arrive pas trop à le voir. J'ai l'impression de voir que des petits bouts. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression de voir une tête lisse. Mais je sais pas dire si c'est comme une carapace d'insecte bleu. On va faire autrement, Solène.
Tu vas ordonner à cet être de se montrer dans son intégralité devant toi pour que tu puisses le voir comme il faut. Tu décides. Ta volonté, Solène. Qu'il se montre. Dis-moi comment tu le perçois. Bah, en fait, je perçois pas grand-chose. J'ai l'impression de voir 2 yeux noirs. Bien. Ovales. Comment tu te sens? Ça va? Observe-toi. Observe-toi et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Ben, en fait, depuis tout à l'heure, ce que j'observe, mais c'est très bizarre, c'est comme s'il était habillé d'un petit gilet sans manches, genre rouge. Ça me fait penser un peu à ce que porte Aladdin. Un petit truc comme ça. L'être bleu, Ouais. je veux que tu le mettes de côté et que tu fasses le focus sur toi dans cette scène. Tu t'observes toi. Comment te vois-tu? Change de point de vue si nécessaire. J'ai regardé mes pieds. Je crois que je suis pieds nus. Avec des pieds normaux, humains. Le reste du corps? Ben, mes jambes, elles sont nues aussi. Remonte. Ton visage. Alors, je me vois pas parce que je suis le corps. Alors sors. Sors et observe-toi. Tu peux tout voir. Tu as accès à tout parce que tu le décides. Je crois que je suis brune avec une frange. Observe tes émotions à cet instant où l'être bleu est dans ta vision. Quelle est l'émotion qui prédomine? Je sais pas, mais là j'ai le cœur qui va assez vite. Là tout de suite. Alors observe ce cœur qui bat très vite, Solène. Fais un focus là-dessus et donne-moi la cause. J'ai entendu peur, mais je ressens pas de peur. Alors quelle est la cause? Qui a dit peur? Tu me dis j'ai entendu peur. Bah, le mot peur, je l'ai entendu, enfin il est venu dans ma tête. Bien. Alors où est-ce qu'elle se trouve, cette peur? Dans le cœur? Dans le cœur. Bien. Est-ce que tu veux la garder? Bon, non. Non. Alors retire-la, tu sais faire, Solène. Tu peux prendre tes mains énergétiques, les poser au niveau de ton cœur
et elles vont absorber la peur complètement dans son intégralité jusqu'à former une petite boule de peur dans tes mains. Peur n'est plus dans ton corps, dans ton cœur. Est-ce que c'est fait? J'ai besoin d'un oui. Oh, attends, je suis encore en train d'essayer de le faire. Non, tu n'essayes pas, tu le fais, parce que tu le décides. Peur n'est plus dans ton corps. Ok. Bien. Maintenant, tu ouvres un portail et tu jettes peur à l'extérieur de chez toi. Ça n'existe plus. Tu refermes. Bien. Et tu peux créer une autre fréquence dans ton cœur si tu le souhaites. Tu me dis ce que tu fais. Je rajoute joie, jaune, Bien. quand je respire. Parfait. Maintenant, Solène, regarde à nouveau cet être bleu. Il est là, il est juste devant toi, entier. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que toi? Je sais pas dire. Si tu sais. J'ai l'impression qu'il est pas très grand. Mais peut-être quand même plus grand que moi. Bien. Plonge dans ses yeux et reconstruis son ADN d'origine. Tu peux le faire parce que tu as la capacité de tout chez toi. Tout faire, tout créer, tout savoir. Et tu me dis ce qui se passe. Dis-moi. Quand je le regarde dans les yeux, quand j'essaye de le regarder dans les yeux, mais ça reste pas très fixe. J'entends, quand je dis j'entends, c'est le mot qui me vient. J'entends gris. Mais je pense que c'est pas gris seulement. Mais je sais pas, gris. Alors, tu vas observer maintenant ce qui t'empêche d'avoir accès pleinement à l'information. Quand t'as dit ça, j'ai vu comme des écrans d'une salle de contrôle. D'accord. Combien d'écrans vois-tu? Je sais pas, c'est comme s'il y en avait plusieurs. Une salle de contrôle. Parle-moi de cette salle. Donne-moi tous les détails que tu vois. Est-ce qu'elle est grande? Petite? Attends, ça me fait pleurer, c'est bizarre. Laisse couler.
N'analyse pas. Ça, c'est moi qui le fais. Qu'est-ce qui crée cette émotion? Observe. La cause de cette émotion. Je vois les écrans. Oui. Je pense qu'il y a une table à droite. Une table. Oui. Ne pense pas, regarde. Tu as l'information. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Il y a quelqu'un. Quelqu'un? Focalise-toi sur ce quelqu'un. Est-ce que tu connais ce quelqu'un? Est-ce que tu reconnais sa fréquence? C'est une fille qui ressemble à la petite fille que j'ai vue tout à l'heure. La petite fille que tu as vue tout à l'heure? Je crois que c'était moi quand je voyais Brune avec une frange. Tu le sais déjà s'il s'agit de toi, oui ou non. Est-ce ta fréquence, Solène? Ouais, peut-être. Je ne veux pas de peut-être. Est-ce ta fréquence, oui ou non? Tu le sais au fond de toi. Oui. Bien. Alors, ce toi, assis, allongé, debout, Allongé. allongé. Parle-moi de ce toi sur cette table. Comment est-ce que tu te vois? Petite. Tu apparentes quel âge? Je sais pas, 6 ans, 7 ans peut-être. Peut-être moins, je sais pas. Comment est-ce que ce toi sur la table s'appelle? Solène. Bien. Qu'est-ce que tu fais sur cette table? Je suis allongée. Est-ce que tu dors? Je sais pas, non. J'ai pas. Peut-être. Les yeux ouverts ou fermés? Fermée, peut-être. Comment es-tu habillée? Je crois que j'ai un truc blanc, peut-être. Comme une robe blanche. Une blouse blanche. Une blouse blanche. Alors que se passe-t-il, Solène, dans cette scène? Tu as l'information. On est chez toi. Je crois qu'il y a des êtres qui ressemblent à celui que j'ai vu tout à l'heure. Dans la pièce. Combien? Peut-être 2. Au moins 2, je pense. À quoi ressemblent ces êtres? Tu peux les toucher pour vérifier leur ADN.
quoi ressemble-t-il? Si je les touche pas, je trouve qu'ils ressemblent à des grilles. Ils ont une grosse tête. Oui. Ils sont petits. Et si tu touches? Est-ce que l'apparence change, oui ou non? Tu le sais déjà. Quand je touche, j'ai l'impression qu'ils deviennent plus verts. Est-ce qu'ils sont vêtus? Oui ou non? C'est très bizarre ce que je vois. N'analyse pas. Je vois comme un reptile qui devient énorme. L'un des deux? Celui que j'ai touché. Celui que tu as touché? Et il devient tellement gros qu'il rentre même plus dans la pièce. Quel type de reptile ça te fait penser? Un dinosaure. D'accord. Touche l'autre. Est-ce qu'il change, oui ou non, d'apparence? Non? Je crois pas. Bien. Alors, dans cette scène, tu es allongé sur cette table. Observe ce qui se passe. Je vois rien. Je vois que du vert. J'ai l'impression que le dinosaure, il est énorme. Je le vois même pas tellement il est gros. Pourquoi est-il si gros, Solène? Quelle est la fréquence en toi qui l'intéresse? Observe. Je sais pas. Je lui pose la question, il me répond pas. Alors impose-toi, Solène. Impose-toi. Qui est le chef ici? Qui? Moi. Toi. Dis-le. C'est moi. C'est toi. Dis-lui. Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Entends-toi.
Pourquoi? Pourquoi toi? Parce que. Parce que quoi? On aime ton ADN. Mais qu'y a-t-il dans ton ADN? Qu'y a-t-il qui les intéresse dans cet ADN? Observe. Observe-toi, ton ADN, Solène. Des écailles. Mhm. Je me vois avec une queue. Des poissons. J'ai l'impression d'être comme une sirène allongée sur la table. Allongée sur la table. ADN poisson. Y a-t-il autre chose dans cet ADN? Oiseau. Oiseau. Autre chose? Bleu. Qu'est-ce que bleu, Solène? Je sais pas. Alors plonge complètement dedans. Je vois des plumes. Bleu. De l'eau. De l'eau. Parle-moi de ce que tu vois. Je suis dans l'eau. Je suis dans la mer. Mhm. Que se passe-t-il? Tu es qui? J'ai déjà vu cette scène. Parle-moi. Permets-moi de comprendre, Solène. Je suis dans la mer. C'est profond. Mhm. Que se passe-t-il? Tu es qui? Je sais pas. Je vois des choses que j'ai déjà vues une fois. Et je sais pas ce que je suis. Si tu sais, parce que tu as l'information, parce que tu le décides. Qui es-tu? La première chose qui te vient. Un prénom? Non. Cette scène, est-ce sur Terre? Oui ou non? Oui. Oui. Une période peut-être? Je vois écrit 2130. 2130. Bien. Déconnecte. Ce dinosaure, il s'appelle comment? Ordonne une réponse. C'est bizarre ce que j'ai vu écrit.
J'ai écrit John. S'il veut s'appeler John, c'est un très bon choix. Es-tu d'accord de le laisser passer? Oui ou non, Solène? Oui? Oui. Oui. Alors, souviens-toi juste les cordes vocales, uniquement les cordes vocales. Et tu le laisses passer à 3. 1, 2 et 3. John? Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Tu es ici pourquoi? Ça te regarde pas. Si, ça me regarde. J'ai l'autorisation d'être là. Non. Ah bah si, elle m'a invitée. Solène m'a invitée. Regarde dans ton dossier. Non. Si, regarde, j'apparais. Il y a écrit Céline. La venue de Céline n'était pas prévenue? Solène est sur la table, elle te voit pas. Je suis là pourtant. Tu fais quoi avec elle? Rien. Tu fais rien. Non, bah si tu fais rien avec elle, elle peut s'en aller alors? Non. Ah non? Bah si. Tu fais rien avec elle. Elle s'en va? Non. Pourquoi devrait-elle rester? Parce que Mais parce que quoi? elle est à moi. Elle est à toi? Elle est à toi. Tiens donc. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est belle. Vraiment. Vraiment, c'est ça que tu aimes? Toi, le grand dinosaure, serais intéressé par la beauté. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette table? Elle dort. Elle dort. Dis-moi, de quelle partie s'agit-il? Physique? Oui ou non? Oui. Depuis quand Et est-ce non. que vous l'enlevez? 3. 3 quoi? Je sais pas. 3 fois. Elle veut plus? Non. Elle veut plus? Non. Si, je t'assure. C'est terminé. Solène déconnecte. Reviens à toi. Tu peux prendre une bonne inspiration. Tes fréquences. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Bien. Je veux que tu observes cette salle de contrôle et que tu me dises s'ils ont pris quelque chose te concernant. Non. Non. Ils n'ont rien pris. Est-ce qu'il y a ta fréquence quelque part ailleurs que sur la table? Oui ou non? Non. Non. Bien. Alors tu vas remonter et accéder à cette première
rencontre avec eux, Solène. Ce moment précis où ils entrent chez toi, dans ton espace. Regarde. Que vois-tu? J'ai déjà vu cette scène. Parle-moi de cette scène. Emmène-moi dans cette scène. Je suis sur une planète avec d'autres personnes comme moi. Mais tu es comment? Quelle est cette planète? Il y a un dinosaure au milieu des gens. Un dinosaure au milieu des gens? Humain? Non humain? Non humain. Que fait-il ce dinosaure? Il surveille. Et toi? Et toi, tu es où? Je suis une colline. Je regarde en bas. Tu es la colline? Je suis sur une colline. Tu es sur une colline. Je suis en hauteur et je regarde. Mhm. Il y a des gens et il y a le dinosaure au milieu. Le dinosaure au milieu. Et derrière, je crois qu'il y a... Je vois comme un vaisseau. Mhm. Un vaisseau. C'est désertique. Mhm. Que se passe-t-il? Il y a plein de gens. On est beaucoup. Vous êtes beaucoup. Avance la scène et va à un moment important. Je suis plus proche du vaisseau. Tu es proche du vaisseau Et du dinosaure. et du dinosaure. Et ensuite, la rencontre, ce qui scelle l'interférence. Je monte dans un vaisseau. Pourquoi est-ce que tu montes? Parce qu'il faut monter dans le vaisseau. Pourquoi faut-il monter dans le vaisseau? Parce que il faut monter dans le vaisseau. Pourquoi faut-il monter dans le vaisseau, Solène? Parce qu'on nous demande. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. On est prisonnier. Alors je veux que tu ailles à un moment où ce dinosaure n'est pas là. Comment s'appelle cette planète? J'entends bleu. Quelle planète? Comment est-ce que tu vis?
Est-ce qu'on vit plus longtemps, moins longtemps que l'être humain? Dans l'eau. Vous vivez dans l'eau? Mais pas que. Mais pas que. Qu'est-ce que tu fais comme activité sur cette planète? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Rien. Rien? Quelle est l'émotion la plus positive, présente dans cette incarnation? L'amour. La moins positive? La peur. Bien. Va au moment où ce dinosaure arrive. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer sur cette planète? Est-ce qu'il fait partie des habitants de cette planète? Non. Il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Par quelle intention est-il porté en venant sur cette planète? Nous voler. Vous volez? Voler. Qui a-t-il à voler? Nous. Vous, les êtres que vous êtes. Pourquoi est-ce que ce peuple intéresse cet être? Esclave. Bien. Maintenant, Solène, tu as le choix. Que peux-tu faire pour changer la donne? Courir. Je dois me sauver. Où est-ce que tu vas? Je sais pas. Si tu sais, parce que tu le crées. Dans les terres. Je quitte la mer. Je m'éloigne de la plage. Je vais dans la forêt. Tu vas dans la forêt? Bien. Je me cache. Tu te caches? Près des terres, près de la nature. Bien. Qu'est-ce que ça change? Observe ton expérience. Il ne me voit pas. Je reste là. Tu restes là. Je suis toute seule. Les autres sont restés sur la plage. Est-ce que ça te convient? Oui ou non? Oui. Oui. Va à la fin de cette expérience et dis-moi si tu es connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Ils sont partis. Observe-toi d'un point de vue ésotérique. Es-tu relié oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un? Non, je crois qu'il n'y a rien. Non. Observe du plus loin que tu es capable d'observer. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Il n'y a que moi et la forêt. Bien. Déconnecte. Un retour dans l'ici et maintenant. Solène. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Je veux que tu observes partout autour de toi, du plus loin que tu puisses. Tu peux voir toutes tes créations.
toutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ça ressemble à quoi autour de toi? J'entends un serpent rouge. Serpent rouge? C'est ce que tu vois? C'est ce que j'entends. J'entends serpent rouge. Est-ce que serpent... D'où vient l'information? Je sais pas, j'entends comme serpent rouge. Ces mots me sont dans ma tête. Appelle-le. Et dis-moi si quelqu'un se présente. Oui ou non? Peut-être, mais je vois pas forcément. Je ne veux pas de peut-être. Je suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un... Je ressens qu'il y a quelque chose. Alors suis ce ressenti, Solène. Dis-moi ce que tu vois. Est-ce réel, oui ou non? J'en sais rien. Je sais pas. C'est pas clair. Je sais pas. Est-ce que tu te sens, oui ou non, connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans l'ici et maintenant? Serpent rouge. De quelle façon est-il connecté à toi? À quel endroit? À gauche. Je le sens peut-être dans le cœur. Quelles sont les conséquences de cette connexion pour ta partie physique? Paralysie. Paralysie? C'est ce que j'ai entendu. Je veux que tu te trouves maintenant, Solène, à l'origine de toute origine, de toute origine. Maintenant. Je suis dans la forêt. Qui es-tu? Tu peux te grandir. Te grandir autant que nécessaire pour avoir la possibilité de voir de façon panoramique absolument tout. Quand je suis arrivée dans la forêt, j'ai vu un serpent rouge enroulé autour d'une branche. Et je me suis grandie au-dessus des arbres. Je suis plus grande que les arbres. Bien, mais pourquoi est-ce que ce serpent est toujours là, aujourd'hui en 2025? Il n'est plus là. Bien, il n'est plus là. Il n'est plus connecté à toi. J'en veux pas. Alors tu peux affirmer un nom haut et fort à l'univers entier. Non, je reste intègre. Non, je reste souveraine. Je l'ai arraché de la branche et je l'ai envoyé voler ailleurs. Je l'ai jeté. Bien. Je l'ai dégagé. Tu
peux en faire du saucisson. Ah, il est déjà plus là, il a volé. Merveilleux. Déconnecte. Un retour, encore une fois, ici et maintenant. Observe-toi. Fais un focus sur toi, parle-moi de tes émotions. Je ressens un soulagement. Est-ce que tu ressens la moindre... Non. Que pourrais-tu ajouter à ce corps pour que la métabolisation se passe de la meilleure façon possible? Je sais pas, je me sens bien. Alors, c'est bien comme ça? Je peux ajouter quoi, par exemple? C'est toi qui décides. Est-ce que je peux enlever des choses qui fonctionnent pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Dis-moi. Je voudrais que mes problèmes soient réglés. Je voudrais... Ils sont déjà réglés. Tu as changé de ligne de temps, Solène. D'accord. Et si tu t'approches tout proche de ton corps physique, regarde cette hyperthyroïdie. Est-ce que tu la vois? Oui ou non? Je sais pas. Comment ça se voit? Est-ce qu'elle existe dans ton corps au moment où on se parle? Non. Non. Est-ce que tu vois une perte de mémoire? Non. Bien. Est-ce que tout te convient, Solène? Est-ce que tes énergies fluctuent de façon idéale dans ton corps? Je ressens de la joie. Bien, alors expanse cette joie, Solène. Expanse-la dans tout ton être. Des pieds à la tête. Dans toutes tes cellules, dans tout ce qui te représente. Joie. Je me sens libérée. Tu l'es. On rentre. En 3 paliers. Mais d'abord, tu entends le 1 qui marque la déconnexion totale de tout et de tous. Complètement déconnecté, Solène. À 2, c'est un retour à ta réalité, à ton corps, tes fréquences, ta vie, ce corps qui commence doucement à se réveiller, à se mouvoir. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ouais. Bravo. Ah, t'as pas la même tête.
C'est vrai? T'as l'air, je sais pas, bien. Défoncé. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Comment est-ce que t'as vécu l'expérience? Ben, c'était particulier parce qu'au début, j'étais pas vraiment sûre de ce que je voyais, puisque c'était des scènes que j'avais déjà vues en fait. Du coup, je savais pas trop. On ne voit jamais des scènes pour rien aussi. Ouais. Hein. Mais c'est ça en fait. Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, au début, je me suis demandé si c'était pas des choses que j'avais du mental. Mais je pense pas. Enfin, non. Non, en fait, ce qui s'est passé, donc bien évidemment que je suis pas allée voir tous les points parce que ça aurait pu durer 4 heures. Ouais. T'aurais pas pu rester en hypnose trop longtemps non plus. Mais t'avais plusieurs liens émotionnels en fait, tout simplement. Bon, abducté, visiblement. J'ai pas pu avoir trop d'informations sur quand est-ce que tout ça a commencé. Mais oui, apparemment, ils enlèvent le corps. Et ils utilisent finalement cet ADN multiple qui est le tien, qui était le tien. Enfin, on peut déjà parler au passé. Par rapport à ce point d'origine où tu es sur cette planète et où tu te sens obligé à la quitter, monter dans ce vaisseau. Donc, plusieurs points d'origine, mais je peux déjà te dire que la fin, ce serpent, tu l'as créé, ta création. Je le sais parce qu'on est allé modifier le point d'origine. Mais quand tu as fait cette observation, il y a eu c'est normal, quand on n'est pas habitué à entrer dans l'ambiance hypnotique, on se dit putain, faut pas que j'oublie quelque chose, il y a forcément quelque chose. Et en fait, on le crée, ça arrive. Mais je sais déjà, moi, que c'était de l'illusion, ce serpent. Pourtant, j'avais l'impression de le ressentir pour le coup vraiment à la fin. J'ai l'impression qu'il était là, en fait. C'était bizarre. On est allé à l'origine de l'interférence. L'origine, tu l'as modifiée. Tu l'as changée. C'est terminé. Ouh On va aller fêter ça. Ouais, c'est cool. Bien. Bon, bah voilà. C'est fait. Merci Céline. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu autorises la publication? Bah oui, hein. Oui.